Salut les amigos, voilà, ici je suis à nouveau sur un spot que je découvre sur la Meuse française. Bon, il pleut, le temps n'est pas avec nous, mais c'est la pêche. Ici je vais essayer à peu près à la moitié de la largeur de la Meuse. Et j'ai constaté en lançant mon feeder, j'ai pas pris mon dipper, mais qu'il n'y a pas tellement de profondeur, à mon avis 2,50 m. Par contre il y a beau petit courant, donc c'est normalement propice pour faire l'un ou l'autre barbeau. La limite krill, voilà. Et comme d'habitude, il est rempli de sangsues, hein. On va le nettoyer. Ça devient une habitude, hein. Regardez un petit peu la caudale. Un agglomérat de sangsues, allez. « 73 cm il fait celui-ci. Regardez un peu le magnifique barbeau, 73 cm. Étant donné que je dois les laisser un peu plus longtemps hors de l'eau pour retirer toutes leurs sangsues, je le laisse reposer 7-8 minutes, hein, pour qu'il reprenne bien ses esprits. Voilà, je vous présente le spot. Donc je pêche à peu près au milieu de la Meuse, hein. Voilà, je viens de faire mon premier poisson, c'est un magnifique barbeau. Juste, je viens de regarder après 15 minutes de pêche, donc en tout cas, j'ai déjà bien commencé la session. Maintenant, il faut voir si ça va continuer. Normalement, il y a moyen d'en faire encore l'un ou l'autre, hein. Il n'y a pas de raison. Il vient de passer un martin pêcheur. Ici aussi, il y en a. Sur l'ours, j'en vois tout le temps. Ici, c'est la première fois. Après 10-12 minutes, je relance un feeder. Pour vraiment construire le coup, hein. Il n'est pas. Belle touche là. Voilà, le mix que j'utilise aujourd'hui, ben, c'est ma base, hein, barbeau, à laquelle j'ai rajouté quelques pellets de 6 mm et j'ai broyé un petit peu de frolic, comme vous pouvez voir. Voilà, un morceau de frolic. Un bon morceau là. Voilà. Tire pas trop fort pour que le pellet s'éparpille assez rapidement, et je pêche aujourd'hui sur 150 grammes.
Voilà, encore un joli barbeau, pris au bord des lèvres, toujours avec le même Polarlibut krill. Sans ardillon évidemment, c'est vraiment un plaisir pour les décrocher. Voilà, un joli barbeau, 68 cm il fait celui-là. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il n'a plus de sangsue. Par contre, il n'en a plus, mais il en a eu. Regardez les nageoires, comme elles sont arrangées. Elles sont toutes rouges. Elles sont parties, je sais pas, elles ont quitté son hôte. Tant mieux, hein. C'est que ça. C'est quoi ça? Il glisse ou bien c'est un poisson? Ça c'est un joli drop back. Un Jven. Attendez, il est décroché. Voilà. Troisième poisson, je pensais que c'était une braie, mais c'est un joli Jven. Il fait juste 50 cm. Je crois que c'est une femelle qui est bien pleine d'œufs là. Regardez un peu la panse qu'elle a. Allez, on la remet vite à l'eau. Petite touche. Sauf ta barbeau ça. Ça m'a l'air vraiment d'être à bout. Il est bien pris dans le bord des lèvres là, hein. Pas à dire. Voilà. Alors, nettoyage des sangsues. On a une. Allez, viens ici toi. Voilà. On en a moins. Bon, ça va. Bon, là, il y en a un peu plus. Voilà. Un joli barbeau, 65 cm, il fait celui-là. Encore bien gras, hein. Ce sont des femelles, hein. Elles sont pleines d'œufs, hein, encore. Alors on me demande comment je reconnais les femelles aux mâles. En général, les mâles ne dépassent pas les 50 cm. Dès que ça fait 55-60, c'est pratiquement certain que c'est une femelle. Ici c'est 65, donc d'ailleurs on voit bien son ventre, hein. Il est plein d'œufs. Voilà, ça fait 1h45 que je pêche, exactement. Donc j'ai fait 3 barbeaux et un Jven. C'est très bien, hein. Moi je suis content en tout cas déjà de ma session. On va voir si on sait encore en faire l'un ou l'autre, hein. Et en plus, ce sont tous des beaux barbeaux, hein.
Ce que je vais faire, je vais remplacer le pellet halibut krill, là, le rouge, par l'autre version, là, le pellet halibut nature, je vais dire, il est gris et il devient presque blanc dans l'eau. On va voir. Donc voilà, je vais essayer avec un pellet halibut nature, je vais dire, hein, couleur un petit peu brun gris, et il devient très très clair, hein, gris clair dans l'eau. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, vous allez voir quand il sera quelques minutes dans l'eau, il va s'éclaircir très fort. Ça barbeau, ça, pour me faire un départ pareil. J'ai pris au pellet halibut nature. Ouh, il n'y a pas grand chose comme sangsue celui-là. Voilà, joli barbeau, 64 cm il fait. Il avait pratiquement pas de sangsue celui-là. Ouais, c'est tout des beaux, hein. Presque au-dessus de 65 hein, je fais, pour l'instant en tout cas. Au prochain poisson, je remplace le bas de ligne. Après 4-5 poissons, c'est plus prudent. Hein. Parce que là, le nœud devient fragile. Hein. De plus en plus, le nœud à l'hameçon surtout. Je pêche avec du fluorocarbone. Et le fluorocarbone est assez fragile au nœud. Hein. Ici, j'ai augmenté le diamètre. Je suis passé en 25 centièmes. D'habitude, je pêche avec du 24. Voilà, un barbeau un peu plus petit si je puis dire. 60 cm il fait exactement. Il n'avait aucune sangsue celui-là. D'ailleurs on voit, hein, ses nageoires peut-être un petit peu sur l'anal, mais les autres n'ont pas l'air trop ensanglantées. Donc soit il n'a pas eu de sangsue, soit elles sont déjà parties depuis un petit temps. Vous voyez la couleur qu'il attrape, un gris très clair quand il est dans l'eau. Et c'est un peu les fondants. Hein. C'est ça qui est très bien hein, avec ces pelets là. Et qui fondent vite. Voilà, il y a une couche là comme ça qui fond, une couche superficielle là qui fond. Donc quand le poisson vient sur le pellet, il aspire déjà des particules. Hein, c'est pas un pellet très dur, donc ça c'est vraiment intéressant.
réutiliser. Hein. Alors, je vérifie si l'hameçon pique toujours bien. Si c'est le cas, je le réutilise. Hein. Ouais. Donc je le réutiliserai sur un autre bas de ligne. Donc j'ai un arbre qui me sert de repère évidemment pour lancer toujours à la même place. Voilà. Force de constater que le pelé à l'ébut nature marche aussi bien que celui au krill, a priori en tout cas. En tout cas aujourd'hui. Je ne vois pas de différence. Quelle violence! On voit que l'eau est réchauffée un petit peu. Hein. Pelé à l'ébut de nature. Hein. Allez. Voilà. Sangsue, on est enlevé sur la nageoire. Voilà. Le pectoral est propre. Sur la ventrale, il y en a une. Voilà. Sur l'anal, une grappe. On retourne la bête. Ça m'a l'air d'être correct sur l'autre côté. Oui. Je pense qu'elles sont en train de se détacher, moi. Voilà. Encore un magnifique barbeau. 65 cm il fait. Tout juste. Il tire comme des dingues hein, pour l'instant. Mais l'eau est réchauffée. Hein. Ça se voit. Et ils ont des couleurs plus vives hein, parce que l'eau est plus claire. Donc ils attrapent de belles couleurs. Je sais pas. Difficile à dire, j'ai l'impression que c'est une brème ça.
Oh, il est bien pris là. Hein. Regardez. Voilà. Voilà, un magnifique barbeau, 72 cm il fait celui-ci. Et il n'avait pas la moindre sangsue sur lui. Ce qui est un peu exceptionnel finalement. Mais on voit quand même des traces, des rougeurs sur les nageoires. Hein, donc probablement qu'il en a eu. Et toujours, oh mais là il est pris un peu sur le dessus des lèvres, là. C'est un peu plus spécial là, comment il s'est pris l'hameçon là, un peu particulier là, pas courant ça. Voilà, voilà, barbeau de 65 cm. Je constate qu'il n'a pas de sangsue, mais je dirais qu'il n'a plus de sangsue. Regardez les nageoires, on voit bien qu'elles ont été colonisées par des sangsues. Hein. Je pense qu'elles sont en train de quitter leurs hôtes. Une bonne chose ça. Les amigos, ouais, pile 3 heures que je pêche. Voilà, j'en connais touche là. Ça fait, je pense, si j'ai bien compté, j'ai pris 8 barbeaux et un jeven. Ça fait 12 degrés. Ça va. Un vent du sud-ouest en plus. Pas avoir froid. Du poisson autour. Je vais décrocher. Toujours au pelé à l'épite nature. Voilà encore un splendide barbeau, juste 70 cm il fait celui-là.
avec celui-là. Ouais. Ils sont bien là, hein. Oh là là. Ils sont bien sur le coup, hein. Évidemment, ça relance sans arrêt sur la même place, hein. Donc je les concentre, hein. Ah, allez, nettoyage. Voilà, un joli barbeau, 65 cm, avec quelques sangsues en moins. Ouais, les amigos, un tout petit peu plus de 3h30 et j'ai bien compté, j'en ai fait une dizaine. C'est inespéré évidemment, hein. C'est une session hors du commun parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça évidemment. Là je les ai vraiment bien, ce sont tous des beaux, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Fallait bien affronter la pluie et on a été récompensé, hein. C'est là ou pas? Belle touche, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dessus là, hein. Non. Quoi, c'est le feeder. Ouais les amigos, la session s'achève et le soleil arrive. Bon, en tout cas, cette session était une belle session puisque j'ai fait une dizaine de gros barbeaux. J'ai eu l'occasion aussi d'un peu comparer le pellet halibut krill avec le pellet halibut nature et force est de constater que les deux ont bien pris, hein. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux pelets, à part peut-être la couleur. Bon, il y en a un qui a du krill, bon, a priori le poisson n'a pas fait la différence aujourd'hui, hein. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker, portez-vous bien, ciao.